à tous, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril. J'espère que vous allez bien et que le week-end s'est bien passé pour vous. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage, d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, ce qui colle à votre situation, à votre vie, aux circonstances, et surtout prenez ce moment comme un moment de détente. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette semaine. Le challenge, le défi pour vous par rapport à ce que vous souhaitez, les ressources, les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, et enfin, un conseil des cartes. Et on ira également voir quel est le message d'une arcane majeure qui est l'amoureux, en l'occurrence pour vous cette semaine, une fleur de bac, et je m'aperçois que j'ai oublié une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous en ressentez le besoin, et on a le bois de rose. Moi, je crois qu'on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps, ce bois de rose. Ok, elle a vraiment sauté là, donc... Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous avez envie, de quoi vous avez envie cette semaine? On a le soleil et le 9 de coupe. Deux cartes qui se marient très bien, je dois dire. Vous allez voir pourquoi. On va commencer par le soleil. Le soleil, une des plus belles cartes du jeu, nous parle de joie, d'accomplissement, c'est un grand oui à la vie, mais elle nous parle également de vision claire. Et en fait, là, pour moi, je pense que c'est ce que je vais retenir. Je pense que cette semaine, vous avez envie d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous voulez être, avoir, faire. Vous avez ce besoin d'éclaircir ce que vous voulez faire dans votre vie, en fait, ou de votre vie. Et avec le soleil, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, mais qui parle également d'être aligné avec ses désirs, avec ses objectifs. Donc voilà, vous avez envie d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, et vous avez envie de savoir exactement, enfin d'être aligné avec ce que vous allez choisir de faire ou d'avoir ou d'être. Vous voyez qu'elle a 9 couples, là, donc il y a quand même du choix. Et donc voilà, vous voulez être raccord en fait avec vraiment aligné avec ce que vous allez choisir de faire ou d'être ou d'avoir. Donc voilà, cette semaine, vous voulez une vision claire de là où vous allez, de ce que vous allez faire de votre vie. Enfin là, c'est peut-être un petit peu exagéré, hein, mais en tout cas de là où vous allez. Alors, en défi, en challenge, on a l'As de denier et le 5 d'épée. Alors, l'As de denier, ça nous parle de la nouveauté. Vous voyez, l'As de denier, ça représente une graine que l'on a envie de planter, de faire grandir, de faire fructifier. Et là, en challenge, justement, vous ne savez peut-être pas trop quelle graine vous avez envie de faire grandir. Donc, justement, c'est ce que ça nous dit là, vous avez envie d'avoir une vision claire. Donc, effectivement, le challenge, c'est assez logique. Le challenge, pour vous, c'est de savoir ce que vous voulez mettre en place, ou en tout cas sur quoi vous voulez porter votre attention, vos intentions, et quelles graines vous avez envie de planter et de voir croître et fleurir. Et voilà. Donc ça, c'est votre challenge. Et on a le 5 d'épée pour accompagner cet as de denier. Et le 5 d'épée, pour moi, alors il peut avoir beaucoup de significations, mais là pour moi, pour cette semaine, vu les circonstances visiblement de début, là, je pense que ça va être de savoir vous positionner. Savoir vous positionner par rapport aux autres en particulier. Est-ce que
Voilà, vous voyez cette femme-là qui est au premier plan, et puis on voit un homme dans l'ombre derrière. Donc, est-ce que vous avez envie d'être à la place de cette femme ou à la place de cet homme? Est-ce que vous avez envie d'être plutôt en première ligne ou plutôt en retrait? Euh, voilà, c'est un peu votre challenge, votre défi. Euh, et également peut-être aussi, le challenge, c'est de ne pas laisser quelqu'un sur le carreau, en fait, de ne léser personne, en fait, en allant, voilà, en allant déterminer votre graine à faire pousser. Voilà, c'est un peu... Mais surtout, est-ce que je me mets en avant? Est-ce que je reste en retrait? Il y a une idée de position pour moi, là. Ok. Alors ensuite, les forces et les ressources que vous avez pour relever ce défi, ce challenge. Franchement, vous avez des super forces. Le roi de denier et le 6 de bâton. Donc, on va commencer par le roi de denier. Le roi de denier, c'est magnifique. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, il a une confiance énorme, une estime de lui-même, il est serein à la fois, c'est l'abondance également, c'est vraiment la réussite, euh, la réussite matérielle, financière. Donc franchement, vous avez, mais surtout, voilà, il a ses qualités entrepreneuriale et de confiance en lui, déterminé, qui sait aller de l'avant, et tout en zénitude, je dirais. Vous voyez comme il est, ce personnage-là, il a l'air très tranquille. Donc vraiment, c'est une super force. Vous avez les qualités du roi de denier, donc vraiment, c'est magnifique. Tout est permis pour vous. Et vous avez le 6 de bâton, qui va bien aussi avec le roi de denier, parce que finalement, le 6 de bâton, c'est la victoire, tout simplement. Donc vous êtes vraiment, euh, vous avez ces qualités de roi de denier qui font que la victoire est à portée de main pour vous, vraiment. Euh, c'est la victoire, et également, vous voyez, cette femme-là, on voit qu'elle fait avancer son oiseau avec la fleur. Donc en fait, ça montre aussi que vous êtes vraiment le maître de votre destin, de votre vie, quoi. C'est vous qui faites avancer les choses. Voilà. Donc le 6 de bâton me fait penser également à un entrepreneur aussi, vous voyez. Donc là, vous avez vraiment des qualités d'entrepreneur qui, ma foi, seront essentielles pour avoir cette vision claire, et pour pouvoir savoir ce que vous voulez planter comme graine, et pour la suite, quoi. Vraiment, super. Bon, bah donc, vraiment, le challenge, le défi va pouvoir être relevé, je pense, largement, haut la main. Alors, le conseil des cartes. On a le page de bâton et le 10 d'épée. Alors, le page de bâton. Le page de bâton, c'est le projet, mais là, les cartes vous disent, vous pouvez y aller, foncez dans votre nouveau projet, donc dans ce que vous voulez voilà, faire germer. Vous pouvez y aller, vous avez toutes les capacités, toutes les compétences, c'est le moment, foncez. Regardez cette femme-là, comme elle est déterminée, là, hop, elle jette son bâton, et vraiment, vous pouvez y aller, la voie est ouverte. Vraiment, c'est ce que les cartes vous disent là. Et on a le 10 d'épée qui, lui, quand même, nous parle de... Alors, c'est une fin de cycle, puisque c'est un 10. Donc, fin de cycle de choses un peu, vous voyez, tourmentées. Je pense que vous avez eu pas mal de, de pensées, alors peut-être des pensées négatives, peut-être des questionnements, peut-être beaucoup de mental, ça fusait là-dedans. Et en fait, ça, c'est la fin. En fait, ça va être la fin de tout ça. Peut-être parce que vous allez avoir cette vision claire, hein. En tout cas, là, on vous dit, n'ayez pas peur de passer à autre chose. En fait, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous êtes prêt à guérir, en fait, là.
là, vous êtes prêt à guérir de toutes ces choses qui envahissaient votre mental. Donc, c'est vraiment un conseil des cartes. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Vous pouvez y aller. Vous pouvez foncer. Parce que tout ça, ça va être du passé. Et vous allez pouvoir, le 10 d'épée, donc fin de cycle, vous allez arriver sur l'as. Et donc là, l'as d'épée, en l'occurrence, c'est l'idée et l'illumination. Donc vraiment, vous allez avoir une vision, justement. Vous allez l'avoir, cette vision claire. Ne vous inquiétez pas. C'est pour là, c'est pour cette semaine, enfin c'est vraiment pour très bientôt. Donc tout va vraiment bien se passer, c'est le moment d'une guérison, d'une résilience pour vous par rapport à ça, à cette prise de tête, on va dire. Parce que là c'était vraiment la prise de tête, et là c'est terminé, c'est la fin, vous allez pouvoir foncer. Bon, plutôt pas mal. Ok. Alors ensuite, on a un message de l'amoureux. Alors, l'amoureux, qu'est-ce qu'il veut vous dire? L'amoureux veut vous dire que vous arrivez à un carrefour et que vous allez avoir la possibilité, en fait, d'évoluer. Vous arrivez à un carrefour, vous voyez, donc là, comme on disait, vous arrivez à une fin de cycle. Vous allez avoir cette possibilité d'évoluer et de faire, voilà, quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir faire fructifier. Ça vous dit que vous devez choisir et assumer vos choix et leurs conséquences, en fait, que vous êtes responsable de votre destin. Donc, vous voyez, assumez vos choix. Donc là, que justement, vous allez choisir un peu ce que vous voulez exactement. Et leurs conséquences, parce que vous êtes maître de votre destin. Là, ça m'a fait penser quand même au 6 de bâton, qui du coup est le maître de son destin, effectivement de sa vie. Ok. Donc là, après, qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, cet arcane majeur? Elle vous invite à fouiller en vous-même, bon bah voilà, à savoir, puisqu'il va falloir que vous ayez une vision claire et vraiment alignée à ce que vous voulez, bah là il va falloir effectivement aller regarder en vous ce qui vous anime vraiment. Et à interroger votre cœur en fait, hein, parce que là on est quand même dans effectivement l'amoureux, hein, on est dans le cœur. Il va falloir interroger votre cœur pour qu'il vous aide à voir clair, vraiment. Hein. À voir clair, ben voilà. Qu'il vous aide à voir clair. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà, on vous dit de vous déployer vraiment, mais avec le cœur, quoi. Et en plus, l'arcane de l'amoureux, elle nous parle aussi de positionnement, de trouver sa place. C'est drôle, c'est ce que je vous disais, je ne sais plus ici, voilà, de savoir ce que vous vouliez, quelle place vous vouliez avoir. Et donc, l'amoureux, c'est un peu ça aussi, c'est quelle place je prends par rapport aux autres. Est-ce que je me mets en avant? Est-ce que je mets les autres? Est-ce que je fais passer les autres avant moi? Est-ce que je me fais passer moi d'abord? Voilà, c'est un petit peu ce questionnement-là. Donc là, l'amoureux vous demande, voilà, est-ce que vous faites passer les autres avant? Est-ce que vous faites passer vous? Et l'amoureux, c'est également, je pensais à quelque chose, j'ai pensé à quelque chose et ça m'est sorti de la tête. Ah mais si, que l'amoureux, c'est quand même la carte du choix de vie. Donc là, on parle d'un choix de vie vraiment, hein, pas un choix, voilà, entre choisir si je vais manger avec un tel ou une telle, non, c'est un choix de vie là quand même. Donc vraiment, bon, je trouve que ça colle très bien avec le tirage. Donc ça, c'était le message de l'amoureux. Mais donc, qui vous parle quand même de votre position aussi. Hein. Est-ce que vous faites passer les autres avant? Est-ce que vous faites passer vous avant? Et comme fleur de bac, on a Centauri. Alors là, qui du coup, pour le coup, est la bienvenue. Vous allez comprendre. Centauri, c'est la petite centaure, c'est la fleur de la serviabilité. C'est pour passer de la servilité à la serviabilité. C'est une fleur qui est utile pour les personnes qui ne savent pas dire non et qui sont sollicitées par les autres, bien sûr, parce qu'elles sont toujours prêtes à aider les autres. Donc ça, c'est très bien. Mais elles ne savent pas dire non et finalement,
on leur demande donc souvent hein, de l'aide, et ces personnes risquent à force de passer à côté de leur vie si elles n'arrivent pas à se positionner. Donc vous voyez, c'est drôle parce qu'on parlait de ce positionnement ici également. Donc c'est typiquement les personnes qui ont besoin de Centauri, ce sont les personnes qui font passer les autres avant elles, typiquement. Donc exactement ce que nous dit, enfin, la question que posait l'amoureux. Est-ce que vous faites passer les autres avant vous ou est-ce que vous faites passer vous? Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de prendre du Centauri pour affirmer davantage votre volonté, pour être beaucoup plus ferme et savoir savoir dire non, en fait. Parce que là, vous voyez, dans ce que vous voulez, il y a un grand oui à la vie. Le soleil, c'est dire oui. Mais pour dire oui à la vie, il faut peut-être quelquefois pouvoir dire non à certaines choses ou aux autres. Hein. Pour pouvoir vous dire oui à vous, il faut pouvoir dire non aux autres. Donc voilà, si vous ressentez le besoin de prendre du Centauri, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, le temps qu'il faut. Soit directement sous la langue, soit mélangé dans un peu d'eau, soit dans un verre d'eau par exemple, que vous buvez à petite gorgée sur un temps, sur une demi-heure par exemple, soit dans un petit flacon que vous préparez, même avec d'autres fleurs également. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de conseils par rapport aux fleurs de bac, si vous avez des questions, ou même de me laisser un commentaire. Je vais vous lire quand même le message de Centauri. D'apparence fragile, je sais exprimer ma volonté et faire preuve de fermeté en temps voulu. Le moment est venu d'écouter mes vrais besoins. Je prononce ainsi des noms affectueux et choisis en toute liberté. Donc vous voyez, le moment est venu d'écouter mes vrais besoins. Ça, c'est vraiment le 9 de coupe. Être aligné à ses objectifs, à ses besoins, à ses désirs, à ce qu'on veut. Donc c'est ça, quoi. Déjà, les identifier et puis voilà, les écouter. C'est un peu ce que disait voilà, l'amoureux aussi, d'ouvrir son cœur et d'écouter en fait ce que son cœur nous dicte. Voilà, donc c'est le Centauri. Ben, je trouve que c'était vraiment bien à propos. Alors maintenant, on va aller voir le bois de rose. Que nous dit le bois de rose? Je sais qu'on l'a eu dernièrement, mais je ne sais plus si c'était là pour un tirage temporel comme ça ou pour les mensuels, je ne sais pas. Alors, donc le bois de rose, pour la dépression, l'asthénie, le surmenage intellectuel, la fatigue nerveuse, vous voyez ça peut tout à fait, ça cadre bien là-dedans. Pour la mémoire, la concentration permet de se débarrasser des miasmes que l'on a pu récupérer des autres lors de soins. Donc ça, vraiment pour faire un petit nettoyage, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas, ça vous aidera. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez, vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille et vous inspirez profondément 3 fois. Et vous répétez ça le temps nécessaire. Je pense que ça pourra vous aider par rapport à cette fin de cycle là de beaucoup de mental, ça vous aidera. Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire et je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une très bonne semaine prochaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.